Imaginez une créature si minuscule qu'elle pourrait se cacher dans le creux de votre main. Voici, mes amis, le charançon, un petit coléoptère doté d'un appétit féroce pour la destruction. Les charançons font partie d'une grande famille d'insectes connus pour leur amour des céréales stockées. Ils infestent les céréales à tous les stades, des champs aux silos, et même nos cuisines. Leur petite taille fait d'eux des maîtres du camouflage, passant souvent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces minuscules créatures peuvent causer des dommages importants, entraînant des pertes alimentaires et des difficultés économiques. Le cycle de vie d'un charançon est une histoire fascinante, quoique alarmante, de survie et de propagation. Tout commence par un œuf minuscule, soigneusement déposé par une femelle charançon à l'intérieur d'un grain de céréales. Cet œuf est si petit qu'il est pratiquement invisible à l'œil nu. Une fois l'œuf éclos, une minuscule larve émerge. La seule mission de la larve est de manger et de grandir. Et quel meilleur endroit pour le faire qu'à l'intérieur d'un grain, entouré d'un festin tout près. Au fur et à mesure que la larve grandit, elle mue, se débarrassant de sa peau à plusieurs reprises. Après quelques semaines, la larve se transforme en nymphe, un stade de repos où elle subit une métamorphose remarquable. Enfin, un charançon adulte émerge, prêt à s'accoupler et à poursuivre le cycle de destruction. Le cycle de vie complet, de l'œuf à l'adulte, peut prendre aussi peu qu'un mois, selon la température et l'humidité. Cela signifie qu'une petite infestation peut rapidement devenir incontrôlable si on ne la traite pas. Comprendre ce cycle de vie est crucial dans notre lutte contre ces parasites friands de céréales. Les charançons ont un impact dévastateur sur les cultures céréalières. Leur mode opératoire est simple, l'infestation. Ces insectes s'infiltrent dans les installations de stockage et nos garde-manger. Les larves s'enfouissent dans les grains, consommant l'intérieur. Cela réduit la valeur nutritionnelle et favorise la contamination. Les petits trous dans les grains indiquent leur présence. Le grain devient moisi et impropre à la consommation. Les conséquences économiques sont importantes. Les agriculteurs voient leur rendement réduit et les industries de transformation font face à des pertes et des coûts accrus. Le problème du charançon s'étend bien au-delà de nos cuisines et de nos garde-manger. C'est un problème mondial qui a des conséquences considérables sur la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays en développement, où les céréales de base comme le riz, le blé et le maïs constituent la base de l'alimentation. Ces minuscules insectes prospèrent dans les climats chauds et humides, ce qui rend les régions tropicales et subtropicales particulièrement vulnérables aux infestations. Le manque d'installations de stockage adéquates dans certains pays aggrave le problème, offrant des lieux de reproduction idéaux pour ces parasites résistants. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estime que jusqu'à un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue chaque année en raison de parasites et de maladies, les charançons jouant un rôle important dans ces pertes. Relever ce défi mondial exige une approche multiforme, comprenant l'amélioration des pratiques de stockage, des méthodes de détection précoce et des solutions durables de lutte antiparasitaire. C'est une responsabilité partagée qui exige la collaboration des gouvernements, des chercheurs, des agriculteurs et des consommateurs.